Avez-vous déjà entendu un coup dans le silence de minuit? Un son qui vous glace la peau et fait battre votre cœur? Ce soir, les élus, ce coup n'est pas aléatoire. C'est un avertissement, un test, et la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez. Restez avec moi, car ce que vous apprenez maintenant pourrait protéger tout ce qui est destiné à vous. Minuit n'est pas seulement un chiffre sur l'horloge. Cela a toujours été une période enveloppée de mystère, de transformation et de conscience accrue. À travers les cultures et les traditions, minuit a la réputation d'être un seuil, le moment où le jour que vous venez de vivre se rend enfin, et où un nouveau commence silencieusement. C'est cette qualité intermédiaire qui rend minuit si important. Vous n'êtes ni tout à fait dans hier, ni tout à fait dans demain. Vous vous tenez à une porte, et les portes ont toujours été des symboles puissants dans le monde spirituel. Pendant des siècles, les enseignants spirituels et les mystiques ont décrit minuit comme une heure de carrefour, une période où le voile entre le physique et l'invisible s'amincit. Dans le christianisme, les prières de minuit sont considérées comme particulièrement puissantes parce qu'elles sont censées percer les ténèbres avec plus de force. Dans l'islam, la prière de fin de soirée connue sous le nom de Tahajjud est considérée comme un moment où la miséricorde divine descend et où les vérités cachées sont dévoilées. Même en dehors de la religion organisée, le folklore décrit souvent minuit comme le moment où les esprits errent, où les rêves s'intensifient et où les énergies cachées se déplacent librement. De toute évidence, ce n'est pas une heure ordinaire. Pensez à ce que vous ressentez à minuit dans votre propre vie. Les rues sont plus calmes. Le monde ralentit. Alors que la plupart des gens dorment, vous vous retrouvez dans le silence. Et le silence peut tout amplifier. Un seul grincement dans le couloir semble plus fort. Une pensée soudaine dans votre esprit vous semble plus lourde. Cette tranquillité, bien que paisible pour certains, peut aussi être troublante car elle attire l'attention sur des choses que vous ignorez habituellement pendant le bruit de la journée. Midnight amplifie la conscience. Il met en lumière à la fois votre inspiration la plus élevée et vos peurs les plus profondes. C'est aussi pourquoi minuit joue souvent un rôle dans les grandes transitions. Des contes de fées où les malédictions se lèvent à minuit, à l'ancienne croyance romaine selon laquelle minuit est un tournant sacré, le symbolisme a perduré à travers le temps. Minuit marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est un bouton de réinitialisation spirituelle, mais comme tous les boutons de réinitialisation, il comporte à la fois des opportunités et de la vulnérabilité. Si vous le traversez avec intention, vous vous alignez avec le renouveau et la force. Mais si vous trébuchez négligemment, vous risquez de laisser entrer ce qui n'appartient pas. Pour les élus en particulier, minuit représente un moment de sensibilité spirituelle. C'est un point de contrôle où votre discernement est aiguisé et vos choix pèsent plus lourd que d'habitude. C'est pourquoi de nombreuses histoires de visions, de messages divins ou de réveils profonds se produisent au milieu de la nuit. Lorsque tout ce qui est extérieur se tait, la voix interne devient plus claire. Que cette voix vienne de votre moi supérieur ou de force essayant de vous distraire. Comprendre le symbolisme de minuit vous prépare à comprendre pourquoi un coup de minuit n'est pas seulement un événement innocent, mais un test de conscience. Minuit est plus que le milieu de la nuit, c'est une porte entre les mondes, un miroir de votre état spirituel et un moment qui vous demande de choisir ce que vous voulez laisser entrer et ce que vous voulez garder à l'extérieur. Frapper à votre porte n'est jamais qu'un bruit, c'est une invitation. Quelqu'un à l'extérieur demande l'entrée, et pour qu'il puisse entrer, vous devez lui accorder la permission. Cet acte simple a une signification spirituelle profonde. Le coup de minuit, en particulier, représente plus qu'une interruption physique. Il symbolise un test de votre discernement, de vos limites et de votre capacité à protéger votre destin. Dans les traditions spirituelles, les épreuves arrivent rarement sous une forme évidente. Ils apparaissent comme des perturbations subtiles,
des choses qui semblent ordinaires, mais qui ont un poids sous la surface. Un coup à minuit correspond parfaitement à ce modèle. D'un côté, c'est un bruit à votre porte. D'autre part, c'est l'occasion de voir si vous agirez par peur, par curiosité ou par sagesse. Les élus sont souvent confrontés à ces épreuves cachées, parce qu'ils sont au bord de la transformation. Avant qu'une bénédiction ne soit accordée, il y a généralement une épreuve qui pose une question. Garderez-vous la porte de votre esprit ou allez-vous l'ouvrir trop rapidement? Pensez-y comme ceci. Votre maison n'est pas seulement l'endroit où vous dormez, c'est le contenant symbolique de votre âme. Répondre à un coup de minuit n'est pas simplement ouvrir une porte. C'est ouvrir votre champ d'énergie à l'heure même où les limites sont les plus faibles. Certaines cultures parlent d'esprits ayant besoin d'une permission pour franchir les seuils. Le folklore de l'Europe à l'Afrique répète souvent le même avertissement. N'invitez jamais quelque chose à moins d'en connaître la nature. En répondant, même par gentillesse, vous risquez de donner accès à ce qui ne mérite pas d'entrer. Mais il ne s'agit pas seulement de forces invisibles. Les tests peuvent également prendre la forme de personnes. L'appel inattendu, le message soudain, le coup littéral de fin de soirée, tout cela peut être un moyen de vous détourner de votre chemin. Peut être que c'est quelqu'un qui essaie de provoquer un drame ou une distraction qui arrive au moment où vous êtes le plus vulnérable. Si vous répondez sans réfléchir, vous risquez de vous retrouver pris dans une confusion inutile qui draine votre énergie. Le véritable défi du coup de minuit n'est pas le son lui-même, c'est votre réaction. Paniquez-vous? Vous précipitez-vous pour ouvrir, au cas où? Ou faites-vous une pause? Respirez. Et vous rappelez-vous que tous les coups ne méritent pas une réponse. Ce moment révèle votre maturité spirituelle. Il s'agit moins de ce qu'il y a à l'extérieur que de ce qu'il y a à l'intérieur, votre capacité à garder les pieds sur terre face à l'incertitude. Pour les élus, ce test est vital. Répondre trop vite, c'est tomber dans le piège de la peur ou de la curiosité. Résister à l'envie de répondre prouve que vous pouvez faire confiance à votre discernement, protéger vos limites et attendre ce qui s'aligne vraiment avec le plan de Dieu. En fin de compte, le coup de minuit est un miroir. Il ne teste pas seulement votre porte, il teste votre discipline, votre conscience et votre volonté d'accéder à un niveau supérieur de force spirituelle. L'humanité a toujours eu une relation prudente avec la nuit. Bien avant que l'électricité n'illumine nos villes, l'obscurité était une force que les gens respectaient profondément, parfois même craignaient. Dans cette obscurité, le coup de minuit est devenu l'un des symboles les plus troublants, si troublants en fait, que presque toutes les cultures de l'histoire l'ont mis en garde. Ces avertissements n'étaient pas de la superstition aléatoire. Ils sont nés de siècles d'expérience et d'observation. Dans le folklore européen, le coup de minuit était souvent associé aux esprits ou aux âmes agitées. Les villageois croyaient que si quelqu'un frappait à votre porte au milieu de la nuit, ce n'était pas toujours une personne vivante, mais un esprit errant à la recherche d'une entrée. Ouvrir la porte, disait-il, signifiait inviter cet esprit dans votre maison et votre vie. Des histoires de coups mortels ont largement circulé en Irlande et en Écosse, où une série de coups à minuit a été considérée comme un sombre présage de perte dans la famille. Dans certaines régions d'Afrique, les anciens parlaient d'esprits filous qui venaient la nuit déguisés en visiteurs. Ces esprits ne pouvaient pas simplement entrer, ils avaient besoin d'être invités. C'était leur façon de tester si quelqu'un avait la sagesse de résister. Dès l'enfance, on a enseigné aux familles. Si vous l'entendez la nuit, restez immobile, restez silencieux et ne répondez jamais. La leçon ne portait pas seulement sur les esprits, mais aussi sur la discipline, la patience et le discernement. Les traditions du Moyen-Orient font également écho à ce thème. Dans certains enseignements islamiques, les heures tardives de la nuit sont connues pour être chargées spirituellement,
des moments de miséricorde divine, mais aussi de vulnérabilité aux chuchotements et aux distractions. Les contes populaires décrivaient comment les djinns maléfiques s'approchaient des portes, attendant une invitation, tandis que les croyants sages étaient rappelés à protéger leur maison par la prière et le souvenir de Dieu avant de dormir. Même en Asie, nous trouvons des mises en garde similaires. Dans le Japon rural, les légendes parlaient de yokai, des entités surnaturelles qui erraient la nuit, frappant ou grattant parfois aux portes. Ceux qui ignoraient les sons restaient en sécurité, mais ceux qui répondaient se retrouvaient souvent empêtrés dans des rencontres effrayantes. La leçon était la même. Tous les appels de la nuit ne vous sont pas destinés, et toutes les présences ne méritent pas d'être reconnues. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ces avertissements sont universels. Des cultures séparées par des océans et des siècles sont toutes arrivées à la même conclusion. Il ne faut pas se fier à la frappe de minuit. Qu'il s'agisse de fantômes, de démons, d'esprits ou de voleurs d'énergie, le message demeurait. Le discernement est une protection. Pour les élus, ces histoires anciennes sont plus que du folklore, ce sont des rappels. Ils nous montrent qu'à travers le temps, les gens ont reconnu les tests cachés qui viennent déguiser. Nos ancêtres n'étaient pas ignorants. Ils étaient vigilants, et leurs avertissements ont encore du poids aujourd'hui. Si les anciens ont enseigné quelque chose, c'est ceci. Quand le monde dort et que quelqu'un vient frapper à la porte, la sagesse dit de se taire. Tous les coups de minuit ne viennent pas de l'extérieur. Parfois, la vraie bataille est dans votre propre esprit. Lorsque vous entendez ce bruit sourd soudain contre la porte, votre premier instinct n'est pas la logique, c'est l'émotion. La peur, la curiosité, la culpabilité et même l'espoir se heurtent dans votre tête, chacun essayant de vous pousser à l'action. Ces réactions sont exactement la raison pour laquelle le coup de minuit est un test si efficace. Ce n'est pas une question de son. Il s'agit des pièges psychologiques qu'il pose. Le premier piège est la peur. L'obscurité a le don d'amplifier le danger dans votre imagination. Ce qui peut sembler inoffensif à midi semble menaçant à minuit. Un coup que vous ignoreriez dans la journée fait soudainement battre votre pouls. La peur vous convainc que si vous ne répondez pas, quelque chose de pire se produira, que vous manquerez votre chance d'arrêter la menace. Mais en réalité, la peur obscurcit le jugement. Lorsque la peur vous contrôle, vous ouvrez des portes que vous n'étiez pas censé ouvrir. Le deuxième piège est la curiosité. L'esprit murmure « Et si c'était important ? Et si quelqu'un a vraiment besoin de vous ?» C'est la même voix qui a conduit d'innombrables personnes à l'erreur, car la curiosité pose rarement des questions sur les conséquences. Il veut seulement savoir ce qu'il y a derrière la porte, même si cette connaissance a un coût. Pour les élus, cette curiosité est particulièrement dangereuse, car votre désir de sens peut être retourné contre vous. Vous aspirez à voir des signes, de sorte que chaque coup est ressenti comme un signal. Mais tous les signaux ne proviennent pas de la bonne source. Vient ensuite la culpabilité, peut être la plus manipulatrice de toutes. Et si c'est un voisin en difficulté? Que faire si quelqu'un est blessé? L'idée d'ignorer le besoin d'une autre personne semble insupportable. Et donc, par compassion, vous agissez. Mais la compassion sans discernement peut être un piège. Les forces manipulatrices le savent. C'est pourquoi elles frappent la nuit lorsque vous êtes moins rationnel et plus émotionnel. Enfin, il y a le piège de trop réfléchir. Vous vous figez, déchirez entre les options, rejouant tous les scénarios possibles dans votre tête. Les minutes passent, votre anxiété grandit et, sous la pression de mettre fin à l'incertitude, vous agissez imprudemment. Trop réfléchir vous fait oublier la vérité la plus simple. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque coup. Parfois, la réponse la plus sage est de ne pas répondre du tout. Les psychologues notent que la volonté et la pensée rationnelle sont les plus faibles tard dans la nuit. Votre cerveau est fatigué, vos défenses abaissées.
C'est pourquoi le moment de frapper à la porte est important. À minuit, vous êtes plus susceptible de tomber dans la peur, la curiosité, la culpabilité ou la réflexion excessive, et moins susceptible de rester ferme dans la sagesse calme. La clé est de reconnaître ces pièges. Lorsque vous comprenez comment votre esprit est mis à l'épreuve, vous pouvez prendre du recul, respirer et vous rappeler que toutes les envies d'agir ne sont pas des conseils divins. Certaines envies sont des distractions déguisées en devoirs, et les élus qui apprennent à voir à travers ces pièges deviennent inébranlables, capables de protéger leur destin avec clarté au lieu de paniquer. Il y a une raison pour laquelle minuit est différent. La science et la spiritualité sont d'accord. L'énergie du monde change lorsque l'horloge sonne 12 heures. Les rythmes de la nature, du corps humain et même des royaumes invisibles changent d'une manière qui rend cette heure unique en son genre. La compréhension de ces changements explique pourquoi un coup de minuit a un poids bien au-delà du son. Commençons par le corps. Vers minuit, votre rythme circadien commence à plonger dans son cycle de repos le plus profond. La température corporelle centrale baisse, la pression artérielle diminue et le cerveau commence à passer à des modèles d'ondes plus lents conçus pour le sommeil profond. Dans cet état, vos défenses physiques sont les plus faibles. Vous êtes moins alerte, moins logique et plus vulnérable aux interruptions. Si vous avez déjà été réveillé en sursaut par un bruit, vous savez à quel point c'est désorientant. Cette désorientation n'est pas seulement de la confusion. C'est une ouverture énergique. Vous baissez votre garde. Sur le plan spirituel, de nombreuses traditions décrivent minuit comme un moment mince. Lorsque la frontière entre les domaines physiques et spirituels se rétrécit, les mystiques disent que c'est à ce moment-là que les prières s'élèvent le plus puissamment. Mais c'est aussi à ce moment-là que les énergies négatives errent plus librement à la recherche de ceux qui ne sont pas protégés. Tout comme le calme de la nuit vous permet d'entendre les battements de votre propre cœur, il permet également aux présences invisibles de s'approcher plus facilement. Cette dualité, l'opportunité divine d'un côté, le danger potentiel de l'autre, est ce qui rend minuit sacré et risqué à la fois. La nature reflète également ce changement. Les animaux suivent leur propre rythme circadien. Les créatures nocturnes sont plus actives à minuit, ressentant le calme que les humains créent pendant leur sommeil. Le monde devient plus calme. Oui, mais pas vide, juste accordé sur une fréquence différente. Les personnes sensibles à l'énergie rapportent souvent ressentir une pression dans l'air la nuit, comme si le silence lui-même vibrait. Pour les élus, ces changements sont amplifiés. Vous êtes plus à l'écoute spirituellement, ce qui signifie que vous remarquez les changements subtils que les autres ignorent. Un réveil soudain à 3 heures du matin, des rêves intenses, ou le sentiment d'être observé en silence. Ce ne sont pas des expériences aléatoires. Ce sont des signaux que votre radar intérieur capte ce que les autres ne peuvent pas capter. Minuit vous rend plus réceptif, plus ouvert. Mais l'ouverture sans limite peut être dangereuse. C'est pourquoi le coup de minuit n'est pas seulement une question de son, c'est une question de timing. Quiconque ou quoi que ce soit qui vienne à cette heure-là comprend que vous êtes à votre plus faible physiquement et à votre plus ouvert spirituellement. C'est un moment où l'hésitation peut conduire à des compromis. Pourtant, cette vulnérabilité même est aussi une chance de se renforcer, en gardant les pieds sur terre, en refusant de laisser la peur ou la distraction dicter votre réponse. Vous transformez minuit d'un piège en un terrain d'entraînement. Lorsque vous comprenez les changements d'énergie la nuit, vous cessez d'en avoir peur et commencez à vous y préparer. Minuit cesse d'être un temps d'effroi et devient un temps de prise de conscience. Un moment pour protéger votre esprit et rester ferme dans le silence. Avoir un but vous rend visible, même lorsque vous essayez de vous taire. Ceux qui sont appelés à de plus grandes choses portent souvent un signal invisible, des modèles d'intuition, une sensibilité accrue, de petits coups de pouce synchroniques, qui pointent vers un chemin plus grand. Ce signal attire l'attention. Toute l'attention n'est pas amicale. En langage spirituel, être choisi
signifie simplement que vous êtes sur le radar. Des bénédictions, oui, mais aussi des distractions et des obstructions conçues pour tester si vous êtes prêt. Pensez à un jardin sur le point de fleurir. Avant l'ouverture de la première fleur, les parasites et les tempêtes arrivent pour tester la force de la plante. Le travail du jardinier est de protéger et de renforcer le sol. De la même manière, lorsque le destin approche, les épreuves se multiplient pour que vos fondations puissent être prouvées. Ces épreuves arrivent rarement comme des confrontations évidentes. Ils se présentent déguisés en crises commodes, en offres flatteuses ou en perturbations nocturnes qui pèsent sur vos points les plus faibles. Leur but n'est pas toujours de vous détruire. Souvent, c'est pour voir si vous allez échanger la promesse de demain contre une solution momentanée. Il y a aussi une stratégie dans la façon dont ces interruptions se manifestent. Les forces qui s'opposent à la croissance fonctionnent par le biais de la familiarité et des déclencheurs émotionnels. Ils s'habillent comme des personnes serviables, des appels urgents ou des relations soudainement nécessiteuses, parce que ces choses sont les plus susceptibles d'obtenir une réponse. S'ils peuvent vous prendre au dépourvu, tard dans la nuit, fatigué ou émotionnellement à vif, vous risquez de réagir sans votre sagesse profonde. Cette décision prise en une fraction de seconde peut détourner l'élan, retarder les bénédictions ou créer une confusion qui prend des semaines à se détendre. Une autre raison pour laquelle les personnes choisies éprouvent plus de perturbations est la clarté. Vous sentez souvent quand quelque chose ne va pas avant les autres. Cette sensibilité fait de vous une antenne vivante. Vous ressentez l'attraction de l'énergie, le tremblement des opportunités changeantes, les petites alarmes que la plupart des gens ignorent. Être sensible est une arme à double tranchant. Cela vous alerte sur une aide réelle, mais cela fait aussi de vous une cible plus facile pour la tromperie déguisée en aide divine. Apprendre à faire la distinction entre les deux devient essentiel. Il est important de noter que ces épreuves ne sont pas une punition. Ils raffinent les feux. Chaque interruption met à l'épreuve une qualité intérieure. La patience, l'humilité, le discernement ou l'obéissance. Réussir les petits tests montre que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Échouer ne signifie pas que vous êtes condamné. Cela signifie qu'il reste du travail pour préparer votre personnage à ce qui va suivre. L'objectif est la croissance, pas la honte. Alors, que faites-vous? Traitez les interruptions comme des points de contrôle et non comme des déraillements. Renforcez les routines qui vous permettent de rester centré. La prière, le silence, des limites saines et des rituels simples qui signalent à votre esprit que vous êtes protégé. Lorsqu'un coup frappé, un appel ou une crise soudaine se produit, demandez-vous, est-ce que cela correspond à ce que j'ai été appelé à faire? Si la réponse n'est pas claire, choisissez la retenue. Dans le calme, le destin tient ses promesses à ceux qui protègent le chemin. Chaque porte que vous ouvrez porte des conséquences. À minuit, lorsque l'énergie est fragile et que votre esprit est des plus impressionnables, répondre à un coup n'est jamais une action inoffensive. C'est un accord symbolique, un signal que vous êtes prêt à laisser entrer quelque chose, pas seulement dans votre maison, mais aussi dans votre esprit, vos émotions et votre atmosphère spirituelle. C'est pourquoi les avertissements autour de minuit sont si insistants. Ce à quoi vous vous ouvrez à ce moment-là peut façonner vos prochaines étapes d'une manière que vous ne voyez peu, être pas immédiatement. La première conséquence est énergétique. Votre énergie personnelle est comme une flamme, stable lorsqu'elle est gardée, mais facilement perturbée lorsqu'elle est exposée au vent. Ouvrir la porte à minuit peut donner l'impression de laisser entrer un courant d'air dans votre âme. Soudainement, vous pouvez vous sentir épuisé, anxieux ou agité sans comprendre pourquoi. De petits choix comme celui-ci, faits lorsque vous êtes pris au dépourvu, peuvent affaiblir votre alignement avec la clarté et la concentration. Il ne s'agit pas toujours d'un intrus qui entre dans votre maison. Parfois, le simple fait de répondre crée une fuite dans votre champ d'énergie.
La deuxième conséquence est spirituelle. De nombreuses traditions insistent sur le fait que les forces les plus sombres ne peuvent pas simplement entrer dans votre vie, elles ont besoin de permission. Cette permission est souvent symbolique. Un mot prononcé, une porte ouverte, une main tendue peuvent être autant d'invitations subtiles. En répondant, vous pouvez, sans le savoir, donner accès à des influences qui prospèrent sur la distraction et la confusion. Cela ne signifie pas que vous êtes maudit pour toujours, mais cela signifie que vous avez ouvert un canal qui doit maintenant être fermé par la prière, la discipline et le recentrage. Il est toujours plus facile de prévenir que de réparer. La troisième conséquence est psychologique. Une fois que vous ouvrez la porte, vous pouvez éprouver des regrets ou un malaise. Pourquoi ai-je répondu? Et si j'étais resté silencieux? Ce doute de soi peut se transformer en paranoïa, vous privant de la paix. Pire encore, si le coup est venu de quelqu'un d'intentionnellement perturbateur, vous pouvez maintenant vous retrouver empêtré dans un drame ou une manipulation à un moment où vous aviez besoin de vous concentrer. Les élus ne peuvent pas se permettre des détours inutiles. Chaque distraction vole de l'énergie au but plus grand qui attend devant vous. Il y a aussi des conséquences pratiques. Imaginez que vous répondiez à un inconnu la nuit. Votre sécurité est compromise. La paix de votre famille est perturbée et le sentiment de sécurité dans votre maison est ébranlé. Ces effets tangibles reflètent les effets invisibles, renforçant la vérité que toutes les opportunités de s'engager n'en valent pas le coup. La conséquence la plus profonde, cependant, est le retard spirituel. Chaque bénédiction majeure est précédée d'une épreuve. Échouer au petit test de discernement peut retarder l'arrivée de ce pour quoi vous avez prié. Mais refuser de frapper, choisir le silence, renforce votre esprit, prouvant que vous pouvez garder les portes de votre destin. L'avertissement n'est donc pas une question de paranoïa, c'est une question de protection. En reconnaissant les conséquences de l'ouverture, vous apprenez que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le choix de préserver votre énergie, de protéger votre esprit et de garder le chemin libre pour ce qui appartient vraiment à votre vie. Le silence est l'une des formes de force les plus sous-estimées. Dans un monde où les gens sont conditionnés à réagir instantanément, répondre à l'appel, ouvrir la porte, répondre au message, le silence semble contre nature, voire inconfortable. Pourtant, le silence est souvent la réponse exacte qui vous protège. Lorsqu'il s'agit de frapper à minuit, le silence n'est pas l'évitement, c'est la sagesse. C'est votre esprit qui déclare « Tout ne mérite pas mon attention ». Le silence s'agit comme un bouclier. Pensez-y comme à une barrière invisible entre vous et les forces qui vous testent. En refusant de répondre, vous refusez l'entrée à tout ce qui se nourrit de votre réaction. Les énergies négatives, les personnes manipulatrices et les distractions perturbatrices ont toutes une chose en commun. Elles ont besoin que vous répondiez. Ils se nourrissent de l'engagement. Lorsque vous restez silencieux, vous les privez de pouvoir. Vous prouvez que votre paix n'est pas négociable. Ce principe s'applique également au-delà de minuit. Dans la vie de tous les jours, le silence est une limite. Tous les arguments ne méritent pas votre voix. Toutes les invitations ne méritent pas votre temps. Toutes les opportunités ne sont pas alignées sur votre objectif. Apprendre quand retenir votre réponse est aussi important que d'apprendre quand parler. Pour les élus, cet équilibre est crucial. Vos mots ont du poids. Vous devez donc les utiliser avec intention. Le silence est aussi une déclaration de confiance. En ne vous précipitant pas pour répondre, vous choisissez de croire que Dieu, et non la peur, dirige vos pas. Vous dites « Si cela est vraiment destiné à moi, cela viendra de la bonne manière, au bon moment, par la bonne porte. » Cette foi vous fortifie. Il enseigne la patience et le discernement, des qualités qui vous préparent à de plus grandes responsabilités à venir. Il y a une autre couche ici. Le silence crée de l'espace pour la clarté. Lorsque vous résistez à l'envie d'agir impulsivement, vous vous accordez un moment pour écouter intérieurement.
Souvent, votre intuition confirmera ce que votre panique a essayé d'ignorer, que le coup était une distraction, pas une vocation. En faisant une pause, vous sortez de la peur et entrez dans la sagesse. Pour les élus, le silence n'est pas la passivité. C'est un choix actif pour protéger votre esprit. Imaginez une forteresse la nuit. Les gardes entendent un bruit à la porte. Est-ce qu'ils l'ouvrent immédiatement? Non. Ils attendent, ils observent et ils laissent le silence agir comme première ligne de défense. De la même manière, votre silence est un gardien à la porte de votre destin. Alors, quand minuit frappe, rappelez-vous, le test n'est pas de savoir si vous êtes assez courageux pour répondre, c'est si vous êtes assez sage pour garder le silence. La vraie force n'est pas prouvée par la réaction, c'est prouvé par la retenue. Et le silence, dans sa puissance tranquille, parle souvent plus fort que n'importe quelle réponse. L'un des défis les plus difficiles pour les élus est d'apprendre à faire la différence entre un véritable appel à l'aide et une distraction déguisée. Les faux signaux sont conçus pour paraître urgents, pour susciter la compassion ou la peur, afin que vous agissiez sans réfléchir. Le coup de minuit est l'un des plus anciens exemples de cette tactique. En surface, cela peut sembler être quelqu'un qui a besoin de vous. Mais en dessous, il peut s'agir d'un test, d'une tromperie, ou même d'un piège énergétique. Reconnaître ces signaux pour ce qu'ils sont est la clé pour rester en sécurité. Un marqueur courant d'un faux signal est le timing. Pourquoi le coup arrive-t-il exactement à minuit, l'heure la plus vulnérable spirituellement? S'il y avait vraiment urgence, pourquoi pas plus tôt? Ou pourquoi pas par des canaux plus clairs et plus sûrs? Le timing compte. Minuit est choisi précisément parce que vos défenses sont abaissées et que l'hésitation est la plus coûteuse. Rien que cela devrait vous faire réfléchir. Un autre signe est la répétition sans raison. Dans de nombreuses histoires et récits réels, les gens entendent frapper à la porte sans heurter et ne trouvent personne à l'extérieur. Ou le son arrive à la même heure pendant plusieurs nuits d'affilée. Ce n'est pas un comportement normal, c'est une tentative de vous déstabiliser, d'épuiser votre détermination jusqu'à ce que vous répondiez enfin. Lorsque vous remarquez des tendances qui n'ont pas de sens, prenez-les comme des drapeaux rouges. Les faux signaux manipulent également l'émotion. Une voix angoissée, un ton pressant, ou même un silence de l'autre côté de la porte, tout cela est destiné à stimuler vos instincts. Il chuchote. Et si quelqu'un a besoin de vous? Mais le discernement signifie se poser une meilleure question. Pourquoi le véritable secours arriverait-il de cette façon? Les vraies urgences ne se cachent pas dans le mystère. Les appels à l'aide authentique viennent avec clarté, pas avec confusion. Votre intuition est un autre outil puissant. La plupart des gens ont ressenti cette intuition que quelque chose ne va pas, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Pour les élus, ce radar intérieur est plus fort que vous ne le pensez. Si le coup vous serre l'estomac, accélère votre cœur ou vous pique la peau, faites confiance à cette réponse. La tromperie spirituelle prospère lorsque vous doutez de vous-même. Honorer son instinct fait partie de la réussite du test. Il est également important de se rappeler que tous les signaux ne sont pas externes. Parfois, le coup de minuit se manifeste sous la forme d'un message de fin de soirée, d'une impulsion soudaine de revisiter une vieille erreur ou d'une distraction aléatoire qui vous détourne de votre concentration spirituelle. Ceux-ci aussi sont des coups à la porte de votre énergie. Et le principe reste le même. Tous les appels ne méritent pas une réponse. En reconnaissant les faux signaux, vous protégez votre énergie et aiguisez votre discernement. Le coup de minuit n'est pas toujours un coup littéral, c'est tout coup urgent et troublant qui exige une réaction. Les élus qui apprennent à reconnaître et à résister à ces faux signaux prouvent qu'ils sont prêts pour la clarté. Et les bénédictions qui viennent avec une véritable direction. Protéger votre esprit est un travail pratique, pas seulement un vague idéal spirituel. Il s'agit de créer de petites habitudes et des environnements qui maintiennent votre énergie stable
afin que les perturbations soudaines, qu'il s'agisse d'un coup tard dans la nuit, d'un message impulsif ou d'une distraction tentante, ne vous fassent pas dérailler. Commencez par des habitudes que vous pouvez prendre ce soir. Une courte routine d'ancrage avant de vous coucher, une intention claire de vous reposer et quelques protections simples qui deviennent automatiques. Tout d'abord, ancrez votre corps. L'ancrage réduit l'anxiété et renforce la volonté. Essayez ceci. Asseyez-vous sur le bord de votre lit pendant 2 minutes. Placez les 2 pieds à plat sur le sol. Inspirez lentement pendant 4 temps et expirez pendant 6. Imaginez des racines s'étendant de vos pieds dans la terre. Cette pratique de 2 minutes fait passer votre système nerveux de réactif à calme, ce qui vous rend moins susceptible de réagir par panique ou impulsion. Deuxièmement, fixez des limites énergétiques. Avant de dormir, énoncez une intention claire à haute voix. 3 phrases suffisent. Par exemple, « Ma maison est protégée ce soir. Je ne répondrai pas aux perturbations qui me désalignent. Je repose en paix. » Le dire ancre votre esprit et signale une limite intérieure. Vous pouvez l'associer à un objet simple. Une petite pierre, une bague ou un verre d'eau de chevet, placé intentionnellement, agit comme un rappel physique de cette limite. Troisièmement, utilisez la prière ou le souvenir ritualisé. Cela se manifeste différemment selon les traditions. Réciter un verset préféré, une courte doua, un psaume, un mantra ou simplement murmurer de la gratitude et de la protection. Le rituel concentre l'attention et aligne votre cœur sur ce qui compte. Même 30 secondes de mots sincères peuvent changer l'atmosphère énergique d'une pièce. Quatrièmement, mettez de l'ordre dans vos seuils, qu'ils soient physiques ou numériques. Gardez votre entrée dégagée, ajoutez une lumière douce à l'extérieur si possible et établissez une règle domestique. Pas de visiteurs inattendus après 1 heure fixe sans préavis. Numériquement, désactivez les notifications pendant la nuit ou utilisez « Ne pas déranger » pour que votre téléphone ne vous réveille pas et ne provoque pas une décision précipitée. Les limites dans les petites choses vous protègent des grandes. Cinquièmement, cultivez des mesures de protection pour les communautés. Informez un voisin ou un membre de votre famille de vos directives, c'est-à-dire qui est autorisé à vous contacter et comment les urgences doivent être gérées. La véritable aide vient de canaux connus. Si quelqu'un a vraiment besoin de vous, il utilisera ces canaux ou persistera d'une manière qui a du sens. Enfin, pratiquez des outils de récupération rapide. Si vous êtes dérangé et que vous vous sentez secoué, faites une courte réinitialisation. 3 respirations d'ancrage, une gorgée d'eau, une prière ou une affirmation et une tâche simple, se lever, s'étirer ou se laver le visage. Ces actions ramènent votre corps et votre esprit dans l'alignement afin qu'un seul moment de faiblesse ne devienne pas un long détour. Protéger son esprit est un mode de vie de petits choix cohérents. Lorsque vous préparez votre corps, votre esprit, votre maison et vos relations, les épreuves qui se présentent, peu importe quand, perdent de leur pouvoir. Vous dormirez plus profondément, vous vous réveillerez plus clairement et vous naviguerez les interruptions à partir d'un lieu de force plutôt que de réaction. Les histoires sont les ponts entre la connaissance et la compréhension. Ils prennent un avertissement abstrait, comme « ne répondez pas au coup de minuit », et le rendent réel, racontable et inoubliable. À travers le folklore, les écritures et même les expériences modernes, les récits du coup de minuit servent de rappel vivant de l'importance du discernement. Dans le folklore irlandais, il y a l'histoire du coup mortel. Les familles croyaient qu'un coup soudain à la porte, au milieu de la nuit, n'était pas le fait d'un visiteur, mais d'un esprit prédisant le décès d'un être cher. On disait que ces coups venaient par 3, assez forts pour réveiller la maison. Mais quand la porte fut ouverte, personne ne se tenait dehors. La leçon tissée dans cette légende était simple.
Répondre n'a pas changé le résultat. Cela n'a fait qu'approfondir la peur. Le choix le plus sage était de rester immobile, de reconnaître le signe sans lui accorder de pouvoir. Les histoires bibliques font écho au même thème. Dans la Bible, la parabole des vierges sages et des vierges folles montre l'importance d'être prêt à minuit, non pas en ouvrant la porte dans la panique, mais en gardant les lampes remplies et le discernement aiguisé. Le message ne concerne pas la paranoïa. C'est une question de préparation. Dans la tradition islamique, les histoires de l'invisible, des djinns qui peuvent frapper ou chuchoter la nuit, rappellent aux croyants de protéger leur maison en se souvenant de Dieu et de faire confiance au silence plutôt qu'à l'action impulsive. Ces histoires n'existent pas pour effrayer, mais pour former l'esprit. Même à l'époque moderne, les gens partagent des récits personnels qui semblent étrangement similaires. Quelqu'un entend frapper à la porte à 2 heures du matin, ouvre la porte et n'y trouve personne. Ou ils reçoivent un appel téléphonique étrange au milieu de la nuit, pour entendre le silence à l'autre bout. Certains les rejettent comme des coïncidences, mais d'autres reconnaissent le test symbolique. Allez-vous livrer votre paix à la curiosité ou allez-vous tenir bon? Il y a aussi des coups métaphoriques à minuit, des moments où quelque chose ou quelqu'un essaie d'entrer dans votre vie au mauvais moment. Un ex qui vous tend la main juste au moment où vous êtes en train de guérir. Une offre trop belle pour être vraie, apparaissant juste avant une percée. Une distraction soudaine vous éloigne de votre croissance spirituelle. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce sont des motifs. Et dans chaque histoire, les élus qui ont appris à s'arrêter, à attendre et à discerner en sont sortis plus forts, tandis que ceux qui ont réagi rapidement ont souvent été confrontés à des regrets. Ce que ces histoires révèlent est intemporel. Le coup de minuit se présente sous de nombreuses formes, mais le principe est constant. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les appels. Parfois, l'action la plus puissante est l'absence d'action. Les gens qui ont ignoré le coup n'étaient pas des lâches, ils étaient de sages gardiens de leur paix. Il y a une raison discrète pour laquelle les avertissements concernant le coup de minuit sont mis de côté. La culture moderne bénéficie lorsque vous restez distrait, réactif et émotionnellement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vérité cachée n'est pas une seule conspiration. C'est un modèle de force sociale, technologique et spirituelle qui rendent plus difficile pour les personnes sensibles de protéger leur vie intérieure. Lorsque vous comprenez comment ces forces fonctionnent, le coup de minuit cesse de ressembler à une superstition étrange et commence à ressembler à un test de pression prévisible visant votre attention et vos limites. Tout d'abord, remarquez la façon dont fonctionne notre économie de l'attention. Les applications, les notifications et la connectivité, 24 heures sur 24, vous apprennent à répondre immédiatement. Chaque ping conditionne un réflexe. Répondre maintenant, résoudre maintenant. Ce réflexe est excellent pour la commodité, mais terrible pour le discernement. Il réduit l'espace entre l'impulsion et le choix, ce qui est exactement l'espace nécessaire pour repérer un test. Les forces, qu'il s'agisse de manipulateurs humains ou simplement d'énergie chaotique, tirent parti de cette automaticité. Une alerte tard dans la nuit, un message soudain ou un visiteur inhabituel peuvent court-circuiter votre sagesse si vous êtes prêt à réagir. Deuxièmement, il y a un rejet culturel de la sensibilité spirituelle. Le scepticisme à l'égard des réalités invisibles a sa place, mais lorsque la sensibilité est moquée ou médicalisée, les personnes qui ressentent des coups de pouce subtils commencent à douter d'elles-mêmes. Ce doute est utile aux choses mêmes qui essaient de vous déranger. Si vous ne faites pas confiance à votre voix intérieure, vous compterez sur un drame extérieur pour vous dire quoi faire. La vérité cachée est que certaines leçons ont toujours été destinées à être transmises discrètement, par la retenue, pas par les gros titres, et lorsque la société banalise ces leçons, moins de gens les apprennent. Troisièmement, la pression sociale et les récits moraux
peuvent être utilisées comme armes. L'envie d'être un bon voisin ou une personne compatissante et noble, mais ces vertus peuvent être manipulées par une fausse urgence. Si tout le monde autour de vous croit qu'une action immédiate équivaut à de la compassion, vous êtes plus susceptible de briser une limite utile. Les personnes ou les situations qui vous poussent tard dans la nuit comptent souvent sur ce script social pour déclencher la culpabilité et la conformité. Enfin, il y a la stratégie spirituelle. Testez la préparation des filtres. Le monde ne crie pas toujours quand il essaie de vous briser. Il chuchote, il frappe, il met en scène de petites tentations. Ceux qui réussissent les petites épreuves, qui gardent le silence, qui protègent leurs heures, qui choisissent d'attendre, sont ceux qui arrivent sans être distraits lorsque la véritable opportunité se présente. C'est la vérité profonde qu'ils préfèrent cacher. La retenue augmente le pouvoir. Une préparation silencieuse permet une vision plus claire. Savoir cela change votre posture. Vous cessez de vous blâmer pour chaque hésitation et commencez à voir la pause comme une protection. Vous commencez à concevoir la vie de manière à ce que votre attention soit une ressource et non un handicap. Et surtout, vous récupérez le droit de refuser l'appel qui arrive au mauvais moment. Lorsque vous maintenez cette ligne, vous n'êtes pas difficile. Vous êtes fidèle au chemin que vous avez été appelé à parcourir. Chaque chemin du destin comporte des points de contrôle. Des moments où vos choix, plus que vos talents ou vos intentions, déterminent si vous êtes prêt à aller de l'avant. Le coup de minuit est l'un de ces points de contrôle. Cela peut sembler petit, voire insignifiant, mais cela fonctionne comme un test de discipline, de conscience et de foi. Le destin n'est pas donné à bon marché. Il est raffiné à travers des choix qui semblent ordinaires, mais qui ont un poids extraordinaire. Pensez au destin comme à un voyage sur une montagne. Chaque étape vous rapproche du sommet, mais tous les quelques pas, il y a une porte. Pour réussir, vous devez montrer que vous avez appris la leçon du niveau que vous laissez derrière vous. Le coup de minuit est l'une de ces portes. Il pose la question suivante. Pouvez-vous contrôler vos impulsions lorsque tout en vous veut réagir? Pouvez-vous protéger ce qui est sacré, même dans les moments d'incertitude? Les traditions spirituelles du monde entier mettent en évidence ce thème. Dans les Écritures, les personnages choisis pour de grands objectifs ont toujours été mis à l'épreuve de manière discrète et privée avant d'être appelés publiquement. Moïse dans le désert, David dans l'obscurité, Joseph en prison, tous ont enduré des épreuves qui semblaient cachées mais qui ont façonné leur force. Ces tests cachés déterminaient s'ils pouvaient porter le poids de ce qui allait arriver. De même, le coup de minuit n'a peut être pas l'air dramatique, mais votre réponse révèle que vous êtes prêt à recevoir de plus grandes bénédictions. Le coup représente également la nature des défis du destin. Il se présente rarement sous les formes auxquelles on s'attend. Vous vous préparez à des ennemis évidents, mais ce sont les tentations subtiles, distractions, petits compromis, réactions inutiles, qui retardent souvent la progression. Un moment d'hésitation à la mauvaise porte peut vous faire tourner sur le même chemin plus longtemps que nécessaire. Mais lorsque vous refusez la fausse invitation, vous signalez à la vie elle-même « Je suis prêt à plus ». Je connais la différence entre la distraction et le destin. Pour les élus, le poids de ces tests peut sembler plus lourd. En effet, plus l'appel est élevé, plus la préparation est stricte. Le destin n'est pas une question de facilité. C'est une question d'alignement. Le coup n'est pas une punition, c'est un calibrage. Chaque test élimine une couche d'impulsivité, de peur ou de naïveté qui pourrait saboter votre objectif plus tard. Voici la vérité. Les tests ne sont pas destinés à vous briser, ils sont destinés à vous prouver. Lorsque vous faites face à la frappe de minuit et que vous choisissez le silence, vous n'évitez pas seulement le mal. Vous façonnez activement votre esprit pour qu'il soit capable de gérer l'abondance, l'influence et la responsabilité divine. Donc,
Au lieu de vous plaindre des tests, voyez-les comme des signes que vous êtes proche de la percée. Le destin ne teste pas ceux qui n'ont rien à protéger. Si vous êtes testé, cela signifie que vous transportez quelque chose de précieux. Le coup de minuit n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Et votre refus de répondre est la preuve que vous êtes prêt à entrer dans ce qui était destiné pour vous depuis le début. À présent, la signification du coup de minuit n'est plus un mystère. C'est une épreuve déguisée en interruption, une ombre déguisée en urgence, un signal demandant si vous allez renoncer à ce qui est sacré ou le protéger. Mais voici la vérité qui vous donne du pouvoir. Vous n'êtes pas impuissant face à cela. Vous avez déjà l'autorité de décider qui et quoi a accès à votre énergie, à votre paix et à votre destin. Pensez-y. Ne pas répondre n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Résistez à l'envie de réagir. Laissez le silence là où la peur veut que vous vous déplaciez est l'un des choix les plus forts qu'un élu puisse faire. Le monde peut applaudir les réponses rapides, mais le ciel applaudit le discernement. En refusant de frapper à minuit, vous prouvez que vous pouvez rester stable face à l'incertitude. Cette constance est ce qui vous porte vers votre prochaine saison. N'oubliez pas non plus que le coup n'est jamais plus grand que votre appel. Si vous êtes testé, c'est parce que vous êtes préparé. La vie ne gaspille pas de défis sur des récipients vides. Il aiguise ceux qui sont porteurs de promesses. Chaque distraction ignorée, chaque réponse silencieuse, chaque limite que vous imposez est une déclaration. Je garde ce que Dieu m'a confié. Cette posture vous rend inébranlable. Voici un moyen pratique de vous ancrer ce soir. Avant de dormir, murmurez une déclaration de force. Quelque chose de simple comme « Je suis protégé, je suis ancré, je n'ouvrirai pas des portes qui ne sont pas faites pour moi. » Ces mots, prononcés avec conviction, font passer votre état d'esprit de la peur à l'autorité. Ils vous rappellent que vous n'avez pas à mener toutes les batailles. Parfois, la victoire ressemble à l'immobilité. Et si vous avez déjà échoué à des tests, si vous avez répondu à des coups que vous n'auriez pas dû, n'ayez pas honte. Chaque test est aussi une leçon. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Ce soir est une nouvelle occasion de réagir différemment, de prouver votre croissance et de vous aligner plus profondément sur votre chemin. Le passé ne vous disqualifie pas, il vous équipe. Alors, lorsque minuit frappe, que ce soit par un son, un message ou une distraction dans votre esprit, choisissez le silence, choisissez la force, choisissez d'attendre la porte qui est la vôtre, l'opportunité qui s'aligne avec le timing divin. Parce que ce qui est destiné à vous ne vient pas de la manipulation ou de la peur. Il s'accompagne de clarté, de paix et d'alignement. Vous n'évitez pas seulement le danger. Vous faites un pas vers l'autonomisation. Le coup de minuit n'est qu'un test. Et, en le réussissant, vous affirmez que vous êtes prêt pour les bénédictions, les percées et les responsabilités qui vous attendent de l'autre côté de cette saison. Choisissez, le pouvoir a toujours été entre vos mains. Ce soir, prouvez-le par votre silence.